Un homme filme régulièrement ses marches nocturnes en direct, laissant ses spectateurs choisir les lieux qu'il visite. Ce soir-là, une suggestion l'attire vers une ancienne place publique, réputée hantée depuis longtemps. Il hésite un moment, puis, se trouvant déjà à proximité, décide d'y jeter un œil. Une décision qu'il regrettera rapidement. À peine quelques minutes après son arrivée, une odeur de brûlé, forte et inexplicable, envahit les lieux. Il cherche partout une source visible. Rien ne justifie cette odeur. Sale ese efecto. Gente, huele quemado. Gente, huele quemado. Huele quemado, no sé si... C'est alors qu'un spectateur en direct lui révèle un détail glaçant. Un ancien casino aurait autrefois fonctionné sur ce site précis, avant d'être ravagé par un incendie meurtrier. Le rapprochement le trouble profondément. Il vient tout juste de sentir du brûlé, au même endroit. Décidant de partir, il se dirige vers la sortie. Mais quelque chose, au loin, l'arrête net. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿O es un diente? ¿O es un gato? ¿Qué mierda es eso, bro? O sea, que se acerca, huevón. ¿Qué chucha es eso? Oye, me acerco. Ni cagando, voy a grabar algo. Oye, ¿qué chucha es eso? Está que camina, huevón. Está que camina. Les images, sombres et difficiles à interpréter, semblent pourtant montrer une forme minuscule se déplaçant dans sa direction. Plus petite, selon lui, qu'un enfant. Pris de panique, il cherche une autre issue. C'est alors qu'il aperçoit, posée sur un escalier, une poupée en peluche, comme si elle avait été délibérément placée là. Gente. ¿Qué pasó? Gente, se apagó todo. Il se demande si cette forme et cette poupée pourraient être liées. Mais tout près de la peluche, une silhouette sombre au visage pâle se tient immobile dans l'ombre. Les spectateurs, en direct, sont tout aussi troublés que lui. Aucune explication n'a été avancée depuis cette soirée. Une foule s'est rassemblée sur un pont, tous les regards tournés vers un point précis en contrebas. La personne qui filme ne montre jamais clairement ce qui retient l'attention générale, mais sa voix, tremblante, suffit à comprendre la gravité de la situation. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard, lorsque des images de vidéosurveillance du même lieu refont surface, que l'explication apparaît enfin. Un grave accident de la route venait de se produire en contrebas du pont. Le conducteur n'a pas survécu à l'impact. Mais ce sont les instants qui suivent immédiatement l'accident qui ont fait le tour des réseaux. Sur le plateau d'un camion garé non loin de l'épave, une silhouette sombre, immobile, semble se tenir debout, comme si elle veillait sur la scène. Sa forme étrange, associée au moment exact de son apparition, a conduit certains observateurs à évoquer une figure familière du folklore populaire. Le pont lui-même porte un lourd passé. Les habitants du coin l'ont surnommé « le virage de la mort »,
en raison des nombreux accidents mortels survenus au fil des années à cet endroit précis. 2 enquêteurs spécialisés dans le paranormal reviennent explorer le cimetière attenant à une église déjà visitée par leurs soins. Cette fois, leur attention se porte sur les tombes les plus anciennes du site, certaines datant du début du 19e siècle. Did you used to play piano here? We would love to hear you play again. What's that? Dude. Alors qu'ils se séparent pour couvrir davantage de terrain, l'un d'eux repère un mouvement suspect près des sépultures. Oh. I'm pretty sure I just saw something go to... I don't know what I saw. It looked like a shadow or something go to that bush. A shadow going to the bush. I don't even know how to describe it. It was like a shadow. It's over here. It's over here. Where's here? The bush. The bush. The bush. Une forme sombre semble filer dans les airs avant de disparaître dans la végétation. Il vérifie immédiatement les environs, y compris l'intérieur du buisson lui-même. Aucune trace d'un animal, d'un oiseau ou de quoi que ce soit qui pourrait expliquer ce mouvement. C'est alors que son collègue remarque un détail troublant. There's a tombstone in there? There's a tombstone right here, dude. Look at that. There is a tombstone. 1842. Dude, that is freaking crazy, bro. Le buisson pousse directement à côté d'une pierre tombale datée de 1842, exactement à l'endroit où la silhouette s'est volatilisée. 2 explorateurs urbains se rendent dans les bois près de Waverly Hall pour visiter une bâtisse abandonnée que les habitants locaux appellent simplement la maison Willis. Construite au début des années 1900, selon leurs estimations, elle aurait été délaissée dans les années 1960. Un homme du nom de Willis y aurait vécu, et selon la rumeur locale, y serait également mort. En examinant les fondations de la maison, à la recherche d'indices sur son histoire, les 2 hommes sont interrompus par un bruit qu'aucun des 2 ne parvient à identifier. Doesn't that look like an early settlement style chimney there? What's interesting is the chimney looks like an older style than the house looks. I'm thinking that this was probably built in the early 1900s. There's a child's spoon. Well, that's cool. How old do you reckon that is? That's old. It's not silver, it's brass, silver plated. Oh, look. Look at the entire stump. Looks like it was cut down, I guess, with an axe. Let me set the light down. I'm gonna touch it. This is an old tree right here. That's for sure. Peu après, alors qu'ils se trouvent toujours sous la structure, un bruit de pas résonne distinctement au-dessus d'eux. Either this was a one-room house, or it was a 2-room house with a dog trot the whole way down the middle. It's kind of hard to tell from here. It's been a lot of pillows replaced under here. Yeah. A lot of floor supports. So that's a 1958 Coke bottle, right? You hear that? What is that? Oh, that's weird. Here. That is strange. You heard that, right, Dan? Yes, I did. That was weird.
right, that's gonna... comme si quelqu'un marchait à l'intérieur. Ils remontent rapidement pour vérifier. La maison est vide. Alors qu'ils filment leurs derniers mots avant de partir, un bruit sourd et puissant retentit depuis l'intérieur de la bâtisse elle-même, suffisant pour les convaincre qu'il est temps de quitter les lieux. Les membres d'une église chrétienne remarquent un signal d'alarme d'intrusion déclenché sur leur caméra de sécurité extérieure. Ils consultent immédiatement les images en direct, s'attendant à découvrir un rôdeur près du bâtiment. Mais les minutes passent et aucune silhouette humaine n'apparaît sur les enregistrements. C'est alors que la caméra capture un événement que personne ne pouvait anticiper. Une porte latérale de la chapelle s'ouvre lentement. One of the side et doors reste slowly maintenue opens on ouverte, its own comme si une and main stays open, invisible la retenait. almost as if someone is Une holding forme it. translucide et indistincte Then, semble alors a se faint glisser à travers translucent shape l'embrasure appears to avant de pass through the pénétrer doorway entièrement à and l'intérieur du move into bâtiment. the church. La porte se referme The peu door après, remains aussi open for a discrètement moment qu'elle s'était longer ouverte. before closing Les again. membres de la congrégation, The church profondément members are marqués left par ce qu'ils viennent stunned de by what they visionner, just saw. sont convaincus qu'une They présence believe a something réellement traversé le otherworldly seuil may de have leur entered the chapelle chapel cette that nuit-là. night. À ce jour, But without aucune a clear explication technique explanation, ou naturelle the n'a footage permis de clore remains ce a dossier. mystery. 8 dossiers, 8 rapports classés sans réponse. Ce que ces caméras ont filmé, personne n'a jamais pu l'expliquer. À vous de vous faire votre propre avis. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et aller télécharger votre exemplaire en description. Merci pour la suite.